Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un super week-end. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi mes vidéos. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, celles qui viennent de me découvrir. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Et puis on se retrouve comme d'habitude pour la quotidienne, pour ce lundi 15 décembre 2025. On va aller voir ensemble les messages de l'univers, ce qu'il nous envoie. Alors je vais faire un petit peu de place et je vais prendre les oracles, les uns après les autres. Alors déjà pour commencer, comme d'habitude, Monsieur le livre des réponses. Je prendrai quelques petits oracles pour ouvrir la guidance et après on fera les maisons, la maison du feu, la maison de l'air, la maison de la terre et la maison de l'eau. Vous resterez jusqu'à la fin les amis pour choisir le petit message avec l'étoile et les deux papillons comme d'habitude. Allez, on y va, c'est parti avec Monsieur le livre des réponses. Allez, ne parle que si tu sais. Sois sûr de ce que tu avances avant de t'exprimer. Prends le temps de recueillir un maximum d'informations. Voilà pour le premier message. Ne parle que si tu sais. Bien, premier message du livre des réponses. Poursuivant avec le livre Les 5 principes du Reiki. Hop. Alors, attendez, c'est un peu le bazar. Ok, alors... Bonjour monsieur le vivre les 5 principes du Reiki, tu vas bien? Alors le message pour compléter ce tirage, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo et pour moi-même, on y va, c'est parti. Hop, hop, elle s'est retournée, elle est là et elle est là. Alors, je replace ça dans la boîte. Je vous lis le texte. Je suis inconditionnellement bienveillante. Suis-je bon ou bonne envers toute vie, ou m'arrive-t-il de juger et laisser certaines personnes de côté? Être fondamentalement bon ou bonne, c'est ne pas émettre de jugement, c'est aimer et accepter l'autre dans son individualité et son originalité. Si je juge, alors je me demande, que me renvoie cette personne qui fait écho en moi? Je suis inconditionnellement bienveillant ou veillante. Je vous montre le message de plus près. Voilà. Ça nous parle de jugement, ce qui critique. Alors, on va poursuivre avec une carte des 7 énergies, de l'oracle des 7 énergies. Après, je prendrai aussi une carte avec les secrets de ton avenir, comme d'habitude. Alors, bonjour monsieur l'oracle des 7 énergies. Qu'est-ce que tu nous vas nous envoyer comme message? Alors, on y va. Alors, nous avons... En parfaite harmonie. Elle est jolie la carte. En parfaite harmonie. Alors, vous la voyez, je vous la montre. Elle est vraiment belle. Il y a beaucoup de mauve dessus. L'équilibre. On est en accord avec ce que l'on est ou ce que l'on vit. Et en d'autres paquets, on a la grandeur et la complétude. Ouh, elles sont vraiment belles les cartes. La grandeur et la complétude par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce qu'on veut réaliser. On est OK pour certains ici, il y a une belle réalisation. On a réussi à concrétiser un rêve ou à vouloir réaliser quelque chose de plus grand, de plus beau, qui vient peut-être compléter notre vie, qui vient peut-être apporter du bonheur. Je pense que c'est par rapport à quelque chose qu'on met en place ou qu'on a par rapport à l'action de ce qu'on a entrepris. Il y a quelque chose ici qui
qui est en accord avec ce qu'on a voulu, ce qu'on a demandé, ce qu'on a souhaité, peu importe. Il y a la réalisation de quelque chose ici, pour certaines personnes. N'oubliez pas les amis, on est en guidance générale, prenez que ce qui résonne pour ce début de semaine. J'ai l'impression qu'ici, oui, les notes, elles sont parfaitement accordées. On peut enfin concrétiser quelque chose qui vient d'arriver ici. On a réussi peut-être à rééquilibrer une relation ou un projet, ou à se mettre d'accord, à faire la paix, pourquoi pas, à guérir de quelque chose. Alors, j'ai 2 cartes. Des accords vont être signés, félicitations. Vous voyez, il y a bien quelque chose ici qui arrive. Une réussite, un projet, oui, ça peut être des accords. Qu'est-ce qu'on a en plus? On vous dit, tu es sur le bon chemin. Parce que je pense que vous avez su être aligné par rapport à votre chemin de vie. Et en d'autres paquets, fais-toi confiance, tu vas y arriver. C'est magnifique, les amis. C'est juste déjà très, très encourageant comme message. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Alors, j'avais envie de prendre aussi, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle, l'oracle de l'énergie. Je voulais prendre un message aussi avec celui-là. Tout à l'heure, j'étais en train de me dire, je sais pas, j'avais un appel par rapport à cet oracle. Alors j'écoute mes ressentis. Hop. Alors, un foyer heureux. C'est des petits messages qui sont tirés des extraits bibliques dans cet oracle. Et là, je vous lis le message. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. C'est juste beau. C'est juste magnifique. Oui, je pense il peut y avoir, je le disais en début de guidance, je sens de l'harmonie qui revient un petit peu dans certaines relations ou dans certaines familles aussi. Et en d'autres paquets, affrontez votre avenir avec force et audace. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Il y en a qui ont œuvré pour ramener de l'harmonie et de la paix au sein de leur foyer, au sein de leur vie. Je pense qu'on a entendu vos prières pour ceux qui font des demandes à l'univers. Pour la paix dans le monde, pour la paix en eux, chez eux, dans la structure familiale. Il y a de l'harmonie qui revient. Eh bien écoutez, c'est déjà une bonne nouvelle et on remercie quand justement on est dans la gratitude. Merci. Les prières, elles ont été entendues, on dit merci. Je voulais prendre aussi une carte avec l'oracle des licornes, mais je sais pas. Ah, il est là. Tu te cachais ou pas? Alors, une carte, ça peut être un message conseil avec l'oracle des licornes. J'ai mis du talc sur tous les oracles pour éviter qu'elles collent. Alors, nous avons la patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient ou patiente et en attendant, amusez-vous. Alors peut-être que pour certains, la patience, elle a payé. Et en d'autres paquets, waouh, on a la carte des miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment.
par la foi aussi, par la confiance. Waouh, les messages ils sont beaux là aujourd'hui, hein. Alors, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Maintenant, on va les voir par maison. Et je compléterai avec quoi? Avec l'oracle des météores, tiens, pour changer. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par la maison du feu, comme d'habitude. La maison de la créativité, justement, de la passion. Les signes bélier, sagittaire et lion, ou pour ceux qui ont des placements dans ces signes. On y va. J'ai mis ma petite pomme de pin sur le bureau, je lui ai mis un petit peu de couleur. Elle a été un petit peu abîmée par Uriel. Uriel, elle est venue jouer avec, alors elle l'a un petit peu grignoté. Mais ça va, elle est encore entière. Ah, on a la carte du pendu qui est sortie. Allez, je vais prendre les cartes. C'est parti pour la maison feu. En d'autres paquets, on a le 4 d'épée, qui nous parle ici de réflexion, de méditation, de prise de recul, d'avoir besoin peut-être pour certains de se mettre un petit peu en mode repos. Alors, valet de coupe. Ah ben on le retrouve, il a sauté le pendu, on le retrouve au centre du tirage. Et la justice. Ok, il y a une envie de... Ouais, je pense qu'on s'est mis en mode réflexion là. On a eu besoin de s'arrêter à un moment donné pour réfléchir. Pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Alors ça peut être par rapport avec le valet de coupe, par rapport à une nouvelle relation. Par rapport au début d'un nouveau projet de cœur, on est dans les émotions avec les couples, quelque chose d'artistique peut-être, un domaine artistique. Dans tout ce qui est ésotérique, le domaine de la musique, pourquoi pas, dans le domaine de l'art. S'il y en a qui veulent développer quelque chose ici, mais je pense que on a peut-être envie ici de changer de méthode, de peut-être avoir envie de faire différemment. Pour que ça soit peut-être plus clair, plus compréhensif, plus équilibré, pourquoi pas. La justice, ça nous parle d'équilibre, de décision, ça nous parle aussi de défendre notre projet, pourquoi pas, mais ça nous parle de justesse, de faire les choses plus justes. Parce que peut-être qu'à un moment donné, il fallait ralentir un peu le rythme. Vous avez peut-être beaucoup trop travaillé, vous vous êtes peut-être acharné sur quelque chose, et peut-être que là, il y a une nécessité peut-être de changer de méthode, changer de direction, pourquoi pas, d'aller chercher peut-être des nouvelles idées pour vous améliorer, pour évoluer, pourquoi pas. De savoir exactement ce qu'on veut, de faire les choses plus justes, plus agréables aussi, plus équilibrées, dans un domaine professionnel, qui va peut-être moins vous fatiguer, moins vous faire du mal, qui va résonner avec votre esprit aussi, qui va rééquilibrer un petit peu au niveau de la santé. Et ça nous parle d'harmonie aussi, hein. La justice, c'est l'équilibre. Je vais compléter avec l'oracle des météores. D'apporter des nouvelles expériences, d'avoir envie de changer, d'imaginer des nouvelles choses. Il y a un changement d'attitude ici. Alors, je complète avec l'oracle des
mets dehors pour voir un petit peu. D'autres paquets, on a les vies antérieures, c'est tout ce qui concerne le passé. Quelque chose en lien avec des événements passés. Alors qu'ils soient récents ou pas, hein, ça nous parle du passé. On a l'ex-partenaire, c'est bien le passé. On a le lâcher-prise. Et on a le jugement. Alors pour ceux qui font un travail par rapport au passé, aux événements du passé qui ont été traumatisants, qui ont été douloureux, qui ont été répétitifs et qu'il faut travailler justement, ou avec lesquels il faut couper, oui, je pense qu'il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de purifier, il y a un besoin de vous focaliser sur plutôt sur le but que vous voulez atteindre dans votre vie, plutôt que de vouloir essayer de refaire le monde. Et puis de pas vous juger trop sévèrement, hein, de vous dire peut-être que c'est de votre faute, que vous avez mal fait, qu'il y a un sentiment un peu de culpabilité, je le sens. Pour d'autres, si c'est un retour de quelqu'un dans votre vie, une relation passée, de ne pas se focaliser aussi sur ce que les autres pourraient penser de cette relation. C'est vous. C'est vous qui assumez ça. Si vous vous sentez en paix, que vous vous sentez bien et que vous avez envie de redémarrer une relation avec un ex ou avec une histoire du passé, c'est votre choix. C'est vous qui prenez la décision aussi. Si vous avez réussi à lâcher justement tout ce qui a été compliqué vis-à-vis de cette relation aussi. Et puis de pas trop vous occuper de ce que les personnes pourraient dire sur vous, de ce que vous pourriez entendre par rapport à cette relation. C'est peut-être quelque chose de passionnant, c'est peut-être quelque chose que vous voulez créer maintenant, aujourd'hui avec quelqu'un, et oui, il va pas falloir rester sur des mauvais jugements ou sur des personnes qui vous pointent du doigt par rapport à ce qui s'est passé aussi, ou ce qu'on a pu raconter concernant cette relation. Donc on est dans la maison feu, oui, ça peut être par rapport à quelque chose que vous voulez créer, un nouveau projet aussi, hein. Une relation, c'est un projet de vie aussi, hein, de construire une vie de couple, hein. Quelque chose de passionnant que vous désirez aussi. D'accord, je pense qu'il y a une belle prise de recul aussi, hein. On a dû réévaluer des choses ici, c'est bien. On va aller voir la maison de l'air, les amis. La maison de l'air, la communication, les idées, les signes balance, gémeaux et verseau. Je vais prendre les cartes. Il y en a qui ont su faire un travail de pardon aussi, peut-être. La maison de l'air, on a un beau 10 de coupe, regardez ça comme c'est beau. Il pourrait y avoir ici des événements heureux, des retrouvailles, le bonheur qui revient, l'harmonie. Tiens donc justement, on est dans les couples. Ça peut être ça. Famille heureuse, famille recomposée, quelqu'un qui se rajoute, il y a de la bienveillance, il y a du bien-être, il y a des bonnes énergies qui reviennent. On a la dame de coupe, ben elle justement, elle est dans l'amour. Elle est dans la sérénité, du moins c'est ce qu'elle recherche aussi. Non, c'est ce qu'elle a déjà. Et on a une dame de bâton. Et on a un cavalier de bâton. Il y a quand même 3 personnages. Il y a 3 personnages. On a la maman, on a l'ami, ou ça peut être... oui, une personne aimante. Et on a quelqu'un de plus jeune ici, quelqu'un qui est passionné.
Alors vous pourriez apprendre peut-être comment je dirais ça, une invitation peut-être à un mariage, ou l'arrivée peut-être d'une famille d'un bébé, pourquoi pas, qui vient compléter le cercle familial, ou une envie de vivre ensemble, pourquoi pas. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de changement, il y a une envie de construire quelque chose. Il pourrait y avoir aussi une personne ici qui reprend son indépendance. La reine de bâton, elle reprend son indépendance. Elle a envie d'aller vers autre chose. Elle a envie de faire quelque chose de plus passionnant pour elle aussi. Alors ça peut être une amie, ça peut être une personne qui représente la maman, la mère. Il pourrait y avoir aussi des personnes qui vont vivre ensemble, la mère, la fille, quelqu'un de plus jeune, une famille recomposée, quelque chose comme ça. Je vais prendre les cartes moi-même. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui veut retrouver de la sérénité. Hein. Donc, on va passer à l'action ici pour ramener de l'harmonie aussi. Hein. Au sein du couple, au sein de la famille. Ah, ben là, j'en ai eu deux, je vais les prendre. L'être aimé. On est dans l'amour cette semaine. L'être aimé, la personne qui partage notre vie. Oui, ça pourrait être ça aussi, hein, une envie de se mettre ensemble, de se marier, de vivre ensemble. Waouh, le potentiel exerce. On en reprend son pouvoir ici. Hein. On reprend le contrôle sur sa vie. Hein. Des retombées positives, l'amour de soi. Et les... Ouais, ok. Alors vous allez privilégier des relations plutôt harmonieuses. Il y en a qui vont se prioriser ici, qui vont d'abord penser à eux. L'amour de soi, c'est l'amour pour nous. On va nexter les fausses paroles, les mensonges, les trahisons, les infidélités, les personnes qui nous ont rendu la vie instable, qui nous ont ralenti. Le fait d'avoir repris sa puissance, son pouvoir, d'avoir gardé confiance en nous, d'avoir fait un travail sur nous, d'être resté concentré sur quelque chose qu'on voulait réaliser. Et il y a des retombées positives ici sur l'énergie du diable. Hein. Ça, c'est la mauvaise énergie. Hein. C'est tout ce qui est néfaste pour nous aussi. Hein. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des comportements, ça peut être des addictions, pourquoi pas. On a su travailler sur ça, mais je pense que là, on est plus dans un domaine relationnel. On a pris la bonne décision, la décision juste, équilibrée pour nous. Et on va penser à nous. C'est nous d'abord. C'est simple. J'ai pas besoin de trop en rajouter ici. Ouais, il y en a qui ont su travailler sur la réharmonisation des énergies, l'énergie autour de nous. Ok, on poursuit avec la maison de la terre qui nous parle de nos possessions, des finances, du bien-être, de la santé. La maison des vierges, des capricornes et des taureaux. N'oubliez pas les amis de prendre ce qui résonne pour vous. Hein. Si ça ne résonne pas, les messages, c'est que ce n'était pas pour vous. Mais je vous invite quand même à partager les vidéos. Ça peut aider d'autres personnes
qui ont peut-être besoin de recevoir ces messages. Avec amour et bienveillance, s'il vous plaît. Allez, pour la maison Terre. On va aller voir un petit peu les finances, surtout en cette période de fin d'année là. On a un cavalier de coupe, beaucoup de personnages dans le tirage. Le cavalier de coupe, c'est la personne qui vient justement offrir quelque chose. Le valet d'épée, la dame de coupe, on la retrouve aussi dans la maison de la terre. Et cette fois-ci, on a la reine d'épée. Tout à l'heure, on avait la reine de bâton. On a encore des personnages, on en a 4 cette fois-ci. Bon. Le cavalier de coupe, il va venir vous proposer quelque chose, une idée. Une information, un message, pourquoi pas. Il est en quête, lui, de vouloir faire quelque chose de nouveau. Il est prudent, il fait attention, il est intelligent, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire. Il découvre encore, c'est quelqu'un de jeune, de dynamique. Avec la reine de coupe, qui peut vous représenter, ma consultante. Ou une amie proche de vous, la personne aimante. Moi, je pense que la reine de coupe, elle peut représenter une personne aussi qui a des dons de médiumnité, quelqu'un qui est dans la sagesse, dans la sérénité. Peut-être pour prendre une décision ici. Parce que le valet d'épée, lui, il a besoin de savoir. Il a besoin de savoir ce qu'il doit faire, les idées, où il va. Il a besoin de comprendre. Il est novice. Il ne sait pas encore trop. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous a proposé quelque chose. Vous avez peut-être besoin de prendre une décision, mais la décision qui vous semble être la meilleure pour vous. Et je pense que vous pourriez demander de l'aide à une personne ici qui peut vous aider. Alors qui va pas décider à votre place, parce que vous avez toujours le libre arbitre, mais qui pourrait peut-être vous orienter ou vous apporter peut-être une idée, une compréhension, un message, une information. Voilà, on cherche des informations en lien peut-être avec un nouveau projet ou une personne qui est venue vous proposer quelque chose, une relation. Alors, ça pourrait être aussi en lien avec une séparation. Peut-être que vous avez rencontré dernièrement une personne plus jeune que vous, ou la personne qui est à côté de vous, et vous avez besoin de savoir ce qui se passe un petit peu dans la situation avec cette personne. Voilà. Vous me le mettrez en commentaire si ça résonne pour vous. Mais ça me parle de vouloir prendre une décision, de vouloir trancher. Mais on veut avoir des informations ici. On cherche des informations pour une reine de coupe. En lien avec une personne plus jeune ici. On a la carte du pardon qui est sortie. Alors c'est peut-être pour faire un pardon, pour demander pardon, ou pour guérir de quelque chose, ou peut-être passer à autre chose, pourquoi pas. On est très dans le relationnel, là, je trouve, dans le tirage. Hein. Même dans la maison de la terre. Hein. C'est peut-être par rapport à ce qu'on possède, justement, par rapport à ce côté matériel et financier. On a besoin de savoir où on va aussi. Hein. Alors, en d'autres paquets, on a l'amour durable. Non, je crois que ça parle plutôt d'amour ici. Hein. D'amour, d'abondance. Oui, ça peut être de l'abondance aussi. Alors, on a la paix intérieure. Ouais, je pense que c'est ça, vous cherchez des informations ici. Et on a le combat. Et en plus de ça, sur la reine d'épée. Hein. Ouais, ben elle est en mode combat justement aussi. Hein. Elle défend quelque chose. Hein. Elle défend ses intérêts, ses idées. Elle exprime des choses. Elle a besoin de dire des choses. Mais elle a besoin surtout de retrouver la paix à l'intérieur d'elle.
de faire la paix, de pardonner quelque chose pour quelque chose de plus sain, de plus grand, de plus équilibré, quelque chose qui va durer dans le temps. Alors soit vous allez envoyer un message, vous allez demander une information, vous attendez un retour, quelque chose comme ça, ou vous allez aller le chercher ce message aussi. Parce que des fois, il n'arrive pas tout seul comme ça, par le salut du Saint-Esprit, des fois il faut le demander, il faut aller le chercher. Pour vous sortir d'une période où vous étiez en train de vous battre contre quelque chose ici. Hein. Alors là, c'est représenté par une espèce de géant là, avec des cornes d'élan. Mais voyez un petit peu contre quoi vous êtes en train de vous battre, justement. Et essayez de faire la paix avec ça, hein, pour retrouver cet amour. Ouais. Ça me parle de clairvoyance. Hein. Il y a besoin ici de comprendre, de voir des choses. Hein. On a envie de savoir. Hein. On a envie de savoir où on va. Hein. Et avec qui. Allez, on va aller voir la maison de l'eau, de l'amour, des émotions. La maison de l'intuition, parfois. La maison des poissons, des cancers et des scorpions. La maison de l'eau. La maison de l'eau, on a justement un 7 de coupe. On est dans les signes d'eau, justement. On est dans les émotions ici. On a besoin de prendre, pour certains, une décision. Hein, la décision qui va nous permettre justement d'obtenir ce qu'on veut. Alors, et on retrouve encore une fois cette dame de coupe. Elle est là. Ben, elle va nous suivre jusqu'au tirage, jusqu'au bout du tirage, les amis. Le 8 de bâton et le cavalier de bâton. Ok, pour moi, j'ai quelqu'un ici qui pourrait partir en voyage. Il y a du mouvement, on a envie d'avancer. Il y a une envie de partir, il y a une envie d'aller de l'avant. Alors c'est précipité, je trouve, hein, ça va assez rapidement. Pour aller soit rejoindre quelqu'un de plus jeune, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine maturité, qui a déjà de l'expérience, qui a déjà une maman peut-être quelqu'un de plus jeune qui veut aller rejoindre sa maman, ou une personne qui l'aime. Il y a une différence d'âge peut-être ici, mais c'est le choix. Je pense qu'ici on a déjà fait le choix. On a déjà choisi ce qu'on veut. C'est très émotionnel, hein. Ce qui va nous rendre heureux. Oui, je pense que c'est ça. Donc oui, ici il pourrait y avoir des déménagements, mais c'est assez rapide, on dirait. Hein. Il pourrait y avoir une envie de communiquer des choses aussi, peut-être à distance, hein, via les réseaux ou quelque chose comme ça. Il y a des synchronicités, il y a des messages ici qui arrivent assez précipitamment aussi. Mais pour moi, il peut y avoir une amie avec le cavalier de bâton, ça peut représenter un frère, quelqu'un de la famille. Il y a une action qui va se faire rapidement. C'est précipité. On doit aller à un endroit, mais assez rapidement. Quelque chose qui est pressant, par rapport à... je pense que là, il va peut-être pas falloir trop suranalyser. Hein, il va peut-être pas falloir... On n'aura peut-être pas le temps de décider, là. Il va falloir aller direct. Voilà. Il va y avoir un événement qui va faire que on va être obligé de se déplacer assez rapidement pour soit une reine de coupe qui peut représenter la maman, la future maman, pourquoi pas, et le jeune cavalier qui va peut-être, il y a quelque chose de pressant qui arrive ici, peut-être un accouchement ou quelque chose comme ça, qui arrive assez rapidement. Hein.
Ou quelqu'un qui veut reprendre son indépendance aussi, ça se peut. Et qui part rejoindre quelqu'un. Alors, je vais prendre l'oracle des météores. J'essaie de vous donner des exemples, à vous de placer ça. L'abondance, ben si c'est pas beau ça. Alors tout à l'heure on avait l'amour durable, maintenant on a l'abondance. Ben, l'abondance c'est l'amour, hein. C'est la bienveillance, on est dans la joie, on est dans le bonheur. Oui, il y a un changement imminent derrière. Oui, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, je vous le dis. On a une grosse avancée karmique. Il y a un gros nettoyage qui a été fait ici. On a la réussite. Wow, wow, wow. Et on a le potentiel exacerbé. Bon, ben, j'ai rien à dire, les amis. Ici, le tirage, il est juste parfait. Voilà. Il y a une super belle réussite ici pour ceux qui ont su travailler sur le transgénérationnel, les schémas répétitifs, qui ont su couper aussi avec des choses qui se sont répétées. Alors, ça peut remonter de loin, 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 loin. Alors, ceux qui ont su travailler, faire ce nettoyage-là, bravo. Vous retrouvez votre plein pouvoir en plus de ça. Il y a une belle réussite, il y a de la vitalité qui revient, il y a la lumière qui est faite, vous pouvez être fiers de vous ici, hein, vraiment. Et vous récoltez justement l'abondance, hein. Magnifique. Je pense que c'est une demande aussi qui est exaucée pour ceux qui ont œuvré à prier aussi fortement. Ouais, il y a des synchronicités, hein, aussi avec cette carte du 8 de bâton. Je vous le souhaite, les amis, sincèrement, vraiment. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Alors, on va prendre la carte du nouveau départ qui est tombée. Vous choisissez, les amis, le dernier message avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour le premier message, on va prendre l'étoile marron, le second, le papillon argenté, et le troisième, le papillon or. Comme ça, moi, je me retrouve aussi. C'est parti pour ceux qui ont choisi l'étoile. Le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Le papillon argenté. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et pour ceux qui ont choisi le papillon or, l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà mes belles lumières, les messages pour ce lundi. Début de semaine, je les trouve super positifs. Ils sont juste beaux, les messages. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi que j'ai partagé, publié d'autres vidéos. Et puis moi je vous souhaite un super beau début de semaine, beau lundi aussi, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Croyez en vous les amis. Continuez de prier. Bye.